Il y a un point indispensable qu'on doit aborder lorsqu'il s'agit d'améliorer son image. Et c'est le langage corporel. Parce que oui, vous avez beau avoir la meilleure coiffure qui soit, bien adaptée à la forme de votre visage, avoir une belle mâchoire carrée, prendre soin de votre tenue vestimentaire. Si vous ne gérez pas votre langage corporel, ça va totalement nuire à vos efforts précédents. Et il n'est pas rare de voir des gens louper un date ou même une négociation commerciale, chose qui est encore pire, à cause de leur langage corporel. Je vais vous expliquer 3 choses indispensables à savoir pour gérer son langage corporel et donc pour qu'il vous serve au mieux. Bien entendu, je rappelle que lorsqu'on s'attarde sur notre image, sur le fait d'optimiser notre image, ça n'a pas pour objectif de devenir obsédé, ça n'a pas pour objectif non plus d'être superficiel, mais seulement faire en sorte d'avoir un premier abord réussi et faire en sorte que les choses vous réussissent. Et d'ailleurs, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et ce sera appuyé par des études scientifiques qui seront liées en description. Dans un premier temps, il faut savoir que la première personne à bénéficier du langage corporel, à bénéficier directement de celui-ci, ça va être vous-même. Un langage corporel maîtrisé, ça va avoir pour super pouvoir de vous rendre confiant et donc de vous rendre plus à l'aise lorsque vous allez entreprendre quoi que ce soit. Pour ce faire, il faut comprendre un principe simple. Votre langage corporel est la conséquence de vos émotions. Vos émotions sont elles-mêmes produites par un mélange entre votre système nerveux central et parasympathique, subconscient, autonome, appelez-le comme vous voulez. Ces deux systèmes nerveux ont un impact sur votre système nerveux périphérique, vos muscles, votre tenue corporelle, et c'est pourquoi on identifie quelqu'un visuellement comme étant timide, chose qui de base est un trait de caractère, eh bien on l'identifie comme étant timide, tout simplement parce que c'est traduit par sa posture. Il a une posture renfermée sur lui-même, il s'auto-protège, c'est exactement le principe de cette posture. En se donnant comme ça, on protège nos organes vitaux, c'est instinctif. Et donc, on le perçoit comme étant timide et introverti. Et ce n'est pas amélioratif, d'autant plus, au-delà même du regard des gens, il a été prouvé que les personnes qui se comportaient comme telles, qui avaient un comportement d'introverti comme ça dans la rue, étaient beaucoup plus assujettis aux agressions. Donc, le langage corporel, ça rigole vraiment pas. Mais la bonne nouvelle, parce que je suis là pour ça, pour vous annoncer des bonnes nouvelles, c'est que le langage corporel, justement, et ce phénomène-là d'angoisse, de timidité, de renfermement sur soi-même, c'est une boucle, donc c'est un cercle vicieux, ou alors, vous pouvez décider d'en faire un cercle vertueux, tout simplement parce que si vous ne pouvez pas modifier vos émotions, eh bien, vous pouvez tout de même modifier votre posture, et elle-même aura pour effet de modifier vos émotions. Puis vous avez bien compris que si en fait les systèmes nerveux agissent de cette manière-là, donc système nerveux central et parasympathique agit sur le système nerveux périphérique, eh bien on peut faire l'inverse. Et le système nerveux périphérique qui est contrôlé va faire le chemin inverse à vos émotions en plus, et donc vous allez être beaucoup plus confiant, d'autant plus que la bonne posture, donc avec les épaules légèrement vers l'arrière, le cou bien mis. Alors le cou, c'est très important de le notifier, il doit être vraiment bien droit. Chose que, très souvent, lorsqu'on est introverti, timide, angoissé, qu'est-ce qu'on fait avec le cou? Sans le faire exprès, comme ça. C'est un phénomène qui se produit à chaque fois et vous-même, juste en reprenant la main du coup sur votre comportement physique, vous allez reprendre la main sur vos émotions parce que justement, votre système nerveux périphérique va impacter votre système cardio-respiratoire. Il y a un élément à prendre en compte, c'est que votre système cardio-respiratoire, donc c'est votre système nerveux autonome, parasympathique qu'on a vu précédemment, celui qui va faire en sorte que vous avez une montée de stress et lorsque vous allez vous tenir droit, ça va abaisser légèrement votre diaphragme, éviter qu'il y ait justement le système cardio-respiratoire qui s'affole et donc réduire drastiquement vos mauvaises émotions, vos émotions d'angoisse. Donc vous voyez, souvent on essaye de vous faire la différence entre le paraître et l'être. Au final, ils sont intimement liés. Et si vous gérez le paraître, vous gérez l'être. Et c'est pourquoi je vous fais ce genre de vidéo. Maintenant qu'on a vu ça, parce que ça va vraiment modifier quand même votre sensation interne. Vous essayerez, si un jour vous vous sentez mal, ou vous penserez à moi un jour où vous faites face à une difficulté, etc., que ça vous met un petit peu à terre, si vous gérez vraiment votre posture, vous allez voir que ça va reprendre un peu la main sur votre psychologie et que petit à petit, vous allez vous sentir de mieux en mieux. C'est quelque chose que j'ai moi-même vécu. Deuxième point à prendre en compte, le langage corporel et la séduction. Nous aimons les gens qui sont similaires à nous-mêmes, ces symboles de prospérité, ces symboles
symbole de non-danger. Ça fait hausser la dopamine, ça fait hausser notre sensation d'empathie, les deux vont ensemble, tout simplement parce que nous avons des cellules miroirs dans le cerveau. Comme je viens de le dire, nous aimons voir les gens du coup similaires à nous. Mais il faut savoir qu'on aime aussi voir des comportements similaires aux nôtres. Et c'est à ce moment-là que le langage corporel a un impact direct dans la séduction. En 2 points. On peut appliquer la méthode théorique vis-à-vis de ce sujet qui vise à dire que nous devons un petit peu imiter la personne en face, c'est-à-dire que si elle boit son verre de vin, on va boire notre verre de vin, en admettant qu'on boive du vin bien entendu. Si elle se tient d'une certaine manière, on va reproduire un peu sa posture pour déclencher en face la sensation d'empathie, la hausse de dopamine et donc le fait que la personne en face apprécie d'être avec vous. Juste par la gestuelle et par un simple principe. Au-delà de ça, il y a également des études qui ont montré que les femmes préféraient voir des hommes avec une posture symétrique. Posture symétrique, donc en plus d'avoir une posture droite et affirmée comme on a vu tout à l'heure, une posture symétrique, c'est voilà, c'est une posture où vos épaules elles sont alignées quoi. On aime la symétrie en tant qu'être humain. Donc évitez d'être avachi un coup d'un côté, un coup comme ça. Les femmes n'aiment pas forcément cela, elles ont tendance à justement moins aimer cela. Et ça s'explique assez simplement, le fait d'avoir une posture assez symétrique, ça en dit long sur vos émotions encore une fois, et ça connote le fait que vous avez une physiologie qui est adaptée au stress, qui surmonte le stress. Parce qu'en général, justement, quand on se tient comme ça, etc., on a l'air d'être fatigué, on a l'air d'être fainéant. Et lorsqu'on a un rendez-vous, ne serait-ce qu'un rencard, elle n'aime pas voir un mec fainéant. Et au-delà de ça, 3e point dans le 2e point. Il y a vraiment que du bonus dans ce parallèle-là. Ça, c'est ma note personnelle. Évitez d'avoir trop d'avance lorsque vous échangez lors d'un date. C'est quelque chose que moi je vois à chaque fois et je pense que ça vous est déjà arrivé. Dites-moi-le en commentaire, ça vous est déjà arrivé. Parfois, lors d'un date qui en général se finit pas forcément bien, on a eu ces choses-là qui se sont produites, c'est-à-dire qu'on s'est avancé un peu trop tôt sur la table, avancé un peu trop tôt, on a pris un peu trop d'avance sur la personne en face et la personne en face a eu tendance à se reculer légèrement. Ça va dire le fait que, bah oui, vous êtes intéressé. Mais dès lors que vous êtes intéressé et que la personne le voit et que la personne le sait, elle fait ce qu'elle veut de vous. C'est caricatural, mais c'est à peu près ça. Comme disait Schopenhauer, on ne peut plus désirer lorsque l'on a, par principe. Le désir étant vouloir quelque chose qu'on n'a pas. Qu'on ne peut que désirer ce qu'on n'a pas. Donc, créez par vous-même cette sensation de désir, pas en étant froid, pas en étant, pas en vous comportant mal, pas en vous comportant comme quelqu'un de désintéressé non plus. Pas que ça soit contre-productif, mais gardez cette maîtrise sur votre comportement. Également, quelque chose qui va faire toute la différence, regardez toujours dans les yeux, et donc là, on en arrive au 3e point. Ce 3e point va lier à la fois ce qui va faire que vous allez être bon dans le domaine de la séduction, mais également que vous allez être bon dans le domaine commercial et négociation. Le regard. Toujours regardez dans les yeux. Si vous fuyez, si vous regardez vos pompes, notamment on le sait nous-mêmes, on n'a pas envie d'avoir affaire à quelqu'un qui regarde ses pompes. Les personnes que vous allez rencontrer ne veulent pas non plus. Regardez toujours dans les yeux. Également, les sourcils, l'expression de vos sourcils. Séduction ou négociation. Ça en dit vraiment long. C'est terrible. Ça m'est arrivé d'avoir à faire des négociations, etc., de parler d'argent. Il n'y a rien qui vous rende plus émotif que l'argent. Si demain on vous donne 1 million, croyez-moi que vos sourcils, comme ça, ils vont être comme ça. Ah mon Dieu, ah mon Dieu. Le truc, c'est que justement, lorsque vous faites face à une personne qui vous attire, à une personne qui vous plaît, lorsque vous commencez à avoir des sentiments d'attractivité, vous avez la même réaction que lorsque vous gagnez de l'argent. Parce que l'émotion est similaire, c'est une montée de dopamine. Toujours pareil. Et donc, vous avez une expression comme ça. Et toujours pareil, si vous avez trop d'avance, les femmes en face vont le savoir. Mais également, si vous êtes trop subjugué, donc si on voit, admettons, lors d'une négociation, encore une fois, comme je l'ai dit, on vous annonce une somme, que vos sourcils montent comme ça, la personne en face, si elle est suffisamment forte dans son domaine, elle va comprendre que ça vous suffit. Vous ne pourrez plus négocier. Ce serait dommage. Parce que si, admettons, on vous offre 2000 pour un job, et que vous êtes, ah ouais, nickel, ok, c'est bien. La personne en face va dire, ok, pas besoin de plus motiver la personne en face. Par contre, si on vous propose 2000, c'est pas mal, non? Et que vous répondez en mode, ouais, c'est bien, vous voyez? On a limite l'impression que je me fous de la gueule de la somme. Alors évidemment, faut pas que ça soit le cas, faut pas que ça soit interprété comme tel, mais très souvent, si vous restez de marbre, stoïque, il ne peut vous arriver que des bonnes choses. Parce que maîtriser son langage corporel, faire en sorte qu'on ne voit pas forcément dès le début vos émotions, c'est ce qui va faire que plutôt que d'être une créature de conditions, vous réagissez en fonction des conditions, et les gens le voient, vous devenez un créateur de conditions, c'est-à-dire que les gens sont obligés de s'adapter à vous. On l'a vu dans le désir, comme ça que ça marche, et on le voit également là. Évidemment, toutes ces choses-là ont une limite, ça sert à rien de pousser le bouchon trop loin, bien entendu, à chaque fois, hein. Mais vous devez tout de même vous pencher sur le sujet et veiller à appliquer ce que je vous ai dit là, parce que c'est
clairement quelque chose qui peut changer la donne pour vous et je vous souhaite que ça change la donne pour vous et que ça vous apporte que du bien. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre la cloche et à vous abonner. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la laisser en commentaire. Ça sera avec plaisir que j'y répondrai. N'oubliez pas que si vous voulez sculpter votre mâchoire, avoir une mâchoire plus carrée, moins de joues, moins de double menton grâce à la musculation des masséters, le muscle principal de votre mâchoire, c'est toujours lien en description sur le site joedesign.fr que ça se passe. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.